Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous propose de poursuivre avec moi cette petite série de vidéos que j'ai faites, des guidances sentimentales, sur le thème qu'est-ce qui se passe vraiment avec celui ou celle qui est dans mon cœur. Voilà. Alors, je vais vous expliquer très vite. En fait, je n'ai pas fait, vous allez voir hein, que je n'ai pas fait comme on fait d'habitude, je n'ai pas préparé trois tas, deux ou trois tas, pour faire un choix. Bah, tout bonnement parce que je n'ai pas les moyens techniques pour le faire. Je n'ai que 30 minutes par vidéo. Voilà, au bout de 30 minutes, moi, ça s'arrête. Donc voilà, j'ai cette contrainte-là. Et donc j'ai décidé de faire un cas, de traiter un cas particulier par vidéo. Alors, pour voir si cela vous concerne ou pas, vous le verrez tout de suite, parce que euh, en fait, dès le départ, je vais donner une idée, je vais donner un petit portrait de qui, je vais faire un petit portrait de la personne qui est dans vos pensées. Voilà. Donc dès le départ, vous allez voir si ça vous concerne ou pas, puisque dès les premières minutes, je vais parler de la personne en la décrivant, en décrivant cette personne-là, euh, qui occupe vos pensées. Voilà. Donc très vite, vous verrez si c'est pour vous ou pas. Et si c'est pas pour vous, et ben voilà, ben, n'attendez pas, ne poursuivez pas la vidéo et attendez d'autres vidéos pour voir ben, s'il y a d'autres cas qui vous convient mieux. Alors, là, ici, je vais démarrer tout de suite pour pas traîner parce que voilà, je suis pressée par le temps, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, je démarre donc directement avec deux cartes ici qui vont nous donner une idée de cette personne bah, qui fait palpiter votre cœur, quoi, hein. Alors, on va commencer par cette carte. Et là, cette carte, c'est l'hiérophante. Et l'hiérophante, ça correspond au pape, hein, dans le tarot de Marseille. Et là, ici, eh bien, voilà, ça nous parle d'une personne stable, qui a un certain équilibre, et qui peut avoir aussi une certaine prestance. C'est quelqu'un qu'on va écouter, hein, euh, quelqu'un qui est détenteur de savoir, et quelqu'un qui a soif de connaissance aussi, hein. C'est quelqu'un qui peut être constamment dans la recherche de savoir, dans la recherche d'en connaître toujours un peu plus euh, sur, sur, sur des sujets qui peuvent le passionner ou bon. Alors, ça peut être éventuellement un enseignant, euh, ça peut être un érudit. En tout cas, voilà. Donc, c'est quelqu'un qu'on a tendance euh, à écouter et en qui on peut, voilà, on va attribuer à ce qu'il dit une certaine, un certain crédit, hein. Bon, alors, à côté de ça, nous avons ici l'enfant. Et là, bah, ça nous indique que cette personne peut avoir le côté curieux de l'enfant, hein. Le côté curieux comme les enfants peuvent l'avoir, avec cet émerveillement comme ça de la découverte. Ça peut être quelqu'un donc qui est, bah, qui est resté bien connecté, qui est bien connecté avec son enfant intérieur, mais ça peut aussi nous indiquer que c'est une personne bah, qui est un parent, hein, qui est une mère ou un père, en tout cas qui a un enfant ou des enfants. Bon, alors, on va regarder ce qui se passe là, euh, donc pour vous, avec cette personne, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a comme histoire entre vous, et aussi peut-être voir euh, s'il se passe des choses en souterrain, des choses inconscientes qui pourraient te révéler. Là, on va voir, hein.
Alors, bon, alors pour commencer, là, euh, je pense qu'il y a une histoire là qui est une histoire chez l'un ou chez les deux. En tout cas, il y a une histoire de douleur là. Il y a une histoire qu'il y a une blessure affective, une douleur due à une rupture, une histoire relationnelle en tout cas qui est douloureuse, hein. Et il y a une grosse blessure de cœur là. Voilà. Alors, par ailleurs, on nous indique que ici, euh, il y a apparemment, et je pense que c'est peut-être chez vous, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, là ici, avec le 8 d'épée, qui est une carte, comme vous le voyez, hein, qui est quand même un peu, comme ça, au premier abord, un peu dur, hein. Mais ce qui se passe ici est un petit peu compliqué, hein, là. C'est-à-dire que là, il y a l'idée qu'on ne se remet pas, il y a un refus de se remettre en question. Il y a l'idée de vouloir enfermer l'autre dans un système de pensée, de vouloir essayer aussi d'avoir l'autre à l'usure, de ne pas lâcher, et évidemment, là, en essayant d'avoir l'autre à l'usure, le manège est repéré, hein, de l'autre côté. Et bon, alors, ici, on nous parle, parce que là, ici, c'est le 2 de denier, mais qui est venu à l'envers. Ici, on nous parle vraiment d'un déséquilibre, hein, vraiment déséquilibre, perte de contrôle. Il y a l'idée ici on a perdu apparemment sa vision globale, et on va devoir prendre une décision, mais là, c'est compliqué, quoi, hein. Et puis, il peut y avoir aussi une grosse fatigue. Euh, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre là, on ne contrôle pas la situation, on ne se contrôle même pas soi-même. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de... On perd un peu les pédales. On a l'idée de... un peu de perdition, comme ça, d'un état un peu de perdition, hein. Ici, nous avons une personne, là, avec la reine de denier, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui peut avoir le sens du détail, quelqu'un qui peut être franc. Euh, et là, la particularité de cette reine de denier, c'est quelqu'un qui sait gérer les choses du quotidien, hein. Donc, qui sait gérer la maison, les finances, les enfants, qui sait s'occuper du repas. Enfin bon, voilà, hein. Nous avons quelqu'un qui, à ce niveau-là, maîtrise, hein. Et là, ici, nous avons une personne, là, avec la tempérance renversée, euh, qui, qui tente de réconcilier les réconciliables. Il y a vraiment l'idée ici de peut-être... il y a peut-être l'idée de confondre fantasme et réalité, de chercher des preuves de ce qui n'est, de ce qui n'a- de ce qui n'existe pas, se monter la tête. Vous voyez, là, il y a l'idée que qu'on se monte la tête. Il y a aussi de la discorde là-dedans. Il y a une absence de modération, hein. Il y a l'idée de refuser tout compromis. Euh, En tout cas, il y a une difficulté de communication ici. Et alors, il y a l'idée vraiment de partir tout le temps dans souffler le chaud et le froid. Bon. Et là, ici, avec, avec ces trois cartes-ci, là, on est vraiment dans quelque chose. On a une personne là qui est un petit peu en perte, un petit peu là, vraiment, qui a un peu perdu les pédales, quoi. Moi, pour moi, il y a vraiment, c'est un peu cette idée-là. On a vraiment quelqu'un là
qui a du mal à accepter ce qui est en train d'être vécu là, et qui est un petit peu en perte de contrôle, et qui perd un peu la boule, quoi, qui perd un peu les pédales. Bon, alors, par ailleurs, nous avons ici, en dos de deck, nous avons aussi le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, bah, ça nous indique quelqu'un qui vraiment est dans une phase là de ras-le-bol, avec presque de dégoût, de rejet, et qui presque comme si passait par des états où on n'a presque plus envie de rien, quoi. Là, il y a l'idée que... Et il y a l'idée aussi que rien n'avance, mais on ne fait rien pour que ça avance, hein. On ne fait rien pour ça. Et là, il y a peut-être aussi l'idée qu'on peut se laisser aller à des états partir dans son imagination, dans la rêverie, et voilà, pour peut-être éviter une réalité, mais une réalité peut-être qu'on a... Là, on est fatigué, quoi, mais je pense qu'on est arrivé à un état de vraiment de lassitude. Et là, on va poursuivre un peu plus loin, et je reviendrai peut-être à ce qu'il y a ici. Pour moi, il y a vraiment un état bah de difficulté au sein d'un couple, là, pour l'instant, ici. Alors, il y a peut-être eu, moi ce que je vois là, ici, comme ça, maintenant, tout de suite, je pense qu'il y a un couple qui est en état de crise. Et, à mon avis, cette personne-là, peut-être, qu'elle a pris ses distances. Je pense qu'il y a une distance qui a été prise parce qu'elle en éprouvait le besoin, parce qu'elle en avait besoin, et que là, bah, on est un petit peu dans un stade de couple en rupture. Mais bon, on va aller voir plus loin, hein. Et là, la personne est partie, elle a peut-être pris du recul, elle s'est dit, bon, voilà, maintenant je vais m'éloigner un peu. Et là, je pense que c'est vous, vous avez du mal à accepter cette histoire-là et vous perdez un peu les pédales, quoi. Vous êtes en perte de contrôle par rapport à ce qui est en train de se passer là, et vous avez des réactions, mais des réactions qui sont pas des plus appropriées, hein, là. Mais on y reviendra peut-être. On va poursuivre. Alors, je vais poursuivre avec 2 ou 3 cartes de la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Et là, ici, nous avons la symphonie inachevée qui est venue renverser. Alors là, ici, ce que ça nous dit, ben, on parle d'affaires en suspens, peut-être même d'une sorte de procrastination, et où on se met en état, parce que la procrastination, le fait de ne pas avancer, c'est une forme d'auto-sabotage, hein. Et là, ici, on vous dit, cette carte-ci vous dit que ce n'est vraiment pas dans votre intérêt de stagner là où en sont les choses. Et là, on vous invite, hein, cette carte vous invite à aller au bout de l'histoire, à aller au bout des choses. Donc ne pas rester dans cet état de, de, de procrastination. Là, on vous invite vraiment voilà, à commencer à mettre du mouvement, hein, dans cette histoire-là pour avancer, hein. Alors ici, nous avons la carte Yang. Et là, ici, on nous parle de... Mais encore un petit peu ce qui a été dit précédemment, voilà. La situation, là, maintenant, justifie une action de votre part. Donc là, on vous invite encore une fois, on vous dit faites le premier pas. Faites les premiers pas, et vous saurez de toute façon très vite à quoi vous en tenir, hein. Mais là, ici, en matière de cœur, il y a un mouvement. Il
il y a un mouvement qui va aller de toute façon vers votre plus grand bien. Donc là, ici, on vous dit d'y aller vraiment avec confiance et avec assurance. Et là, on vous dit, la passion est dans l'air. Donc, prenez l'initiative et allez-y. Hein? Bon. Alors ici, nous avons la carte entre les deux mondes. C'est une carte il n'y a pas de certitude, mais là, c'est une carte qui indique que voilà, on est là aussi dans l'exploration, dans la curiosité de ce qui est en train de se dérouler là, de ce qui est en train de se passer. Mais c'est une carte qui vous dit que là, ce que vous vivez là, cette relation que vous êtes en train de vivre, elle va vous apporter des enseignements. Elle va vous permettre d'explorer une nouvelle énergie. Il y a peut-être des choses qui sont en train d'évoluer là. Et c'est fort probable même. Ça va vous permettre d'explorer une nouvelle énergie avec l'autre, déjà, mais ça va vous permettre aussi de découvrir des choses chez vous. Là, ici, il y a un temps de découverte, de curiosité, et là, c'est une relation qui va vous aider à vous connaître encore davantage et à vous renvoyer à vous-même. À vous renvoyer à vous-même, mais par rapport à des choses qui sont importantes, par rapport à des questions que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de vous poser, mais que là, vous allez peut-être vous poser maintenant. À savoir, quels sont vos réels besoins? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Qu'est-ce que cette histoire-là vient vous dire à propos de vous? Qu'est-ce que ça vient vous renvoyer de vous? Et aussi de l'autre. Hein. Mais c'est surtout par rapport à vous ici. Vous allez apprendre des choses par rapport à vous. Cette histoire-là va vous aider à grandir encore un peu plus et à en apprendre un peu plus de vous. Alors, maintenant, nous allons passer à l'oracle de Dorine Virtue avec les anges de l'amour. Et là, eh bien, nous avons la carte mariage. Et ça nous dit, cette situation comporte un mariage. Alors là, je pense que ici, nous avons affaire à un couple, et je pense que c'est un couple marié, un couple qui est en crise, qui qui traverse un moment particulièrement difficile. Le partenaire, votre partenaire, est parti, votre époux, votre épouse, en tout cas, il a pris de la distance. Je dis il, ça peut être elle, hein, c'est pour faire plus facile. Donc, il a pris de la distance. Et vous avez, dans ce qui a été là dit précédemment, vous avez un petit peu perdu les pédales, là, vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal, et on peut le comprendre, évidemment, hein, parce que là, on n'est pas dans une amourette ou dans une histoire. Nous sommes dans apparemment, une histoire de couple, sans doute, qui a scellé son union à un moment donné. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, parce que ça peut très bien ne pas être le cas, il y a une histoire quand même. Cette histoire de mariage a dû, à un moment ou à un autre, être évoquée chez vous, et peut-être que vous étiez prêt à vous unir, quoi. Et que là, badaboum, il y a une crise là qui vient un petit peu stopper l'histoire, quoi. Bon, donc vous en êtes là. Alors, donc, il y a une histoire là de couple qui est quand même liée assez fortement. Hein. Et puis, nous avons ici la carte amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors là, évidemment, nous sommes là dans un cas de figure qui est quand même
Vous voyez, c'est un cas de figure là qui est particulier parce que, bah, qui est particulier, non, c'est pas particulier. Mais là, il y a une situation de crise, mais avec, dans un couple, mais dans un couple qui est, où le lien est très fort. Là, nous avons un couple euh, où le lien entre vous deux est vraiment très important et très fort. Donc là, ici, et on peut comprendre hein, qu'à un moment donné, vous soyez déstabilisé, pas bien et tout. Mais on y reviendra un petit peu si j'ai le temps. En tout cas, là, ici, on vous dit que c'est un, on vous parle d'un amour véritable, c'est l'amour de votre vie. C'est l'amour de votre vie. Et là, par rapport à ça, c'est une carte qui vient quand même donner une indication, à savoir que là, c'est comme ça pour l'instant, mais avec cette carte-ci, on vous dit quand même que l'autre là, bah, il n'est pas indifférent, bien entendu, et qu'il y a un lien de part et d'autre, de votre part, mais de sa part aussi, le lien entre vous est très fort. Bon, maintenant je passe à la troisième carte, et vous allez voir, et pour ceux qui sont concernés, bah, vous le savez sans doute, c'est quelque chose que vous savez certainement, et si vous ne le saviez pas, ben vous l'avez certainement en tout cas vécu et ressenti, vous le pressentiez. Nous avons la carte âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, là, ici, nous sommes en présence d'un couple, mais qui est vraiment un couple où les liens sont extrêmement forts, quoi. Hein. Là, ici, il y a, de toute façon, il y a un amour sincère entre vous. Hein. Donc là, il va falloir exprimer clairement vos sentiments, si ce n'est pas encore fait. Hein. Mais en tout cas, essayez de trouver le moyen d'exprimer vos sentiments à l'autre avec tendresse, avec compassion, d'avoir des conversations honnêtes avec l'autre. Même, et même justement, quand il s'agit de choses bah, qui sont pas agréables, mais là, vous avez certainement des choses à dire. Hein. Donc là, il va falloir trouver le moyen de retrouver le contact avec l'autre, de retrouver le lien avec l'autre, de pouvoir parler à l'autre. Voilà, de pouvoir parler à l'autre, mais en n'étant plus dans, dans ce genre d'état, quoi. Hein. Parce que là, des états de perte de contrôle, où il y a peut-être des tentatives de votre part, parce que vous êtes perdu, quoi, vous êtes désespéré, et que vous essayez peut-être, de manière maladroite, de ramener l'autre à vous, mais de manière très maladroite, et peut-être de manière agressive, ou, euh, ou peut-être utiliser un petit peu la manipulation, je ne sais pas quoi. Non, ça, il va falloir que vous trouviez un autre moyen, parce que là, on est quand même dans une histoire qui est vraiment importante, quoi. Hein. C'est vraiment, et, évidemment. Donc là, il va falloir vraiment trouver le moyen de vous apaiser, de vous calmer, et de trouver le moyen pour parler avec l'autre le plus tendrement possible et le plus calmement possible. Alors ici, en dos de deck, nous avons lâché prise. Lâcher prise. Parce que là, j'ai pris cette carte en dos de deck parce que je la trouvais extrêmement parlante. Parce que ce que je vois là, dans le tirage que j'ai vu là, vous ne lâchez pas prise. Et pourtant, vous allez devoir. Si vous voulez vraiment que les choses s'arrangent avec votre partenaire de vie, c'est la personne, voilà, c'est l'amour de votre vie, quoi. C'est votre âme sœur. Donc là, bon voilà. Hein. Donc il va falloir quand même y mettre du sien, lâcher prise. Faites ce que vous pouvez pour
rabaisser la pression, vraiment retrouver une forme d'apaisement et de faire en sorte d'aller vers l'autre, mais d'aller vers l'autre avec les meilleurs sentiments et avec un état d'esprit qui sera beaucoup plus bienveillant, d'y aller avec de la tendresse et voilà. Et là, les âmes sœurs, ben voilà, il peut y avoir des sentiments, bien entendu, c'est des sentiments très forts, hein, des sentiments où on se sent à l'aise d'emblée avec l'autre, des sentiments de familiarité, on se comprend et tout. Et en même temps, ça peut aussi ne pas être de tourpeau, hein, cette affaire-là, parce que les histoires d'âmes sœurs, ce sont aussi des liens où vous allez vous faire travailler l'un l'autre inconsciemment pour vous faire grandir. Donc là, vous êtes peut-être arrivé là à un point de votre relation où l'élastique était trop tendu et à un moment donné, ça a craqué, quoi. Mais voilà, ça fait partie aussi de ce type de lien extrêmement fort, mais qui n'est pas toujours des plus faciles, hein. Parce que vous êtes là pour vous faire évoluer aussi l'un l'autre dans cette vie. Il y a des contrats d'âme, hein, dans cette histoire, vous voyez? C'est des contrats d'âme, quoi. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose ici pour vous. Il y a des moments où ça peut piquer très fort, mais en même temps, quand nous sommes face à une histoire comme ça, où vous êtes avec l'amour de votre vie, votre âme sœur, ça vaut vraiment vachement le coup d'essayer de faire en sorte de calmer le jeu et d'aller vers l'autre. Il va falloir discuter, parce que c'est vraiment quelque chose là qui est venu, il va falloir discuter, quoi. Mais discuter vraiment dans les meilleures dispositions possibles. Voilà. Alors, je vais tout doucement terminer avec... On va commencer avec une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Et ça nous dit « Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. » Là, ici, regardez bien qu'est-ce qui se joue pour vous, là, maintenant, avec votre compagne ou votre compagnon. Parce que là, ici, ça vient vous parler, ça vient toujours nous parler de nous, hein, mais là, ça vous parle de vous. Ça vous parle de vos mémoires, ça vous parle aussi de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre système de pensée, votre système de croyance, il y a tout ça qui est en jeu, vous voyez? Il y a tout ça qui est en jeu. Et il faut pas forcément rejeter la faute sur l'autre, hein. Regardez ce qui se passe en vous et prenez votre responsabilité. Parce que quand vous prenez votre pleine responsabilité, c'est d'ailleurs une des choses les plus... c'est une des choses que je préfère dans cette sagesse Ho'oponopono, c'est cette idée, cette histoire de prendre sa responsabilité à 100%, à 100%. Parce que quand vous prenez votre responsabilité à 100%, vous reprenez votre pouvoir. Quand vous acceptez de prendre votre responsabilité, votre pleine responsabilité, vous vous reconnectez pleinement à votre pouvoir. Donc ça vaut vachement le coup. Donc je vous invite à penser à ça, et je trouve que là, je ne sais pas, voyez ce que vous pouvez faire avec ça, voyez si ça vous parle, mais je trouve que ça vaut la peine de noter. Alors, pour terminer, on va terminer avec une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ici, ça nous dit, eh ben voilà, je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Eh ben voilà, on revient, on revient,
on poursuit, en tout cas un petit peu dans la même idée hein, bon, que la carte précédente hein, de Ho'oponopono. Et là, ici, avec les 4 accords toltèques, là, on poursuit un petit peu dans le même ordre d'idées. Hein. Donc là, on vous invite encore à bien aller voir qu'est-ce qui se passe en vous et qu'est-ce que vous avez tendance à vous mettre comme idée en tête. Quelles sont les pensées qui vous viennent là maintenant, et d'autant plus hein, là, dans cette histoire-là. Hein. Parce que là, vous êtes peut-être en train de vous monter le chou et peut-être contre l'autre. Et là, ça va pas faciliter évidemment vos retrouvailles, quoi. Il faut calmer le jeu. Et regardez bien en vous, identifiez peut-être quelle blessure ça a ravivé chez vous, qu'est-ce que c'est venu vous dire, et peut-être que qu'est-ce que c'est venu aussi toucher chez vous, qu'est-ce que c'est venu vous montrer, qu'est-ce que c'est venu vous montrer de vous, et qui ne vous plaît pas peut-être, qui ne vous plaît peut-être pas. La même chose pour l'autre, hein, mais bon, là ici on est avec vous. Hein. Donc, si vous faites votre travail, vous, de votre côté, automatiquement, l'autre vous suivra. Donc, je trouve que ça vaut la peine de peut-être prendre un petit peu de temps, là maintenant, pour vous interroger, pour voir, regarder plonger en vous et regarder un petit peu tout ce qui s'y passe et tout ce que vous vous dites, tout ce que vous vous dites, quoi. Et tout ce que vous dites peut-être intérieurement à l'autre, tout ce que vous pensez de l'autre, qui est peut-être violent, hein, peut-être en ce moment. Il faut calmer tout ça. Pour moi, il faut calmer tout ça. En tout cas, ce tirage-ci, c'est pour moi ce que c'est venu exprimer. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retiré. Voilà, je vais vous laisser là maintenant parce que ça va bientôt couper. J'espère que, voilà, si vous avez tenu jusqu'à maintenant, c'est que sans doute vous avez trouvé quelque chose qui résonnait juste avec ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez peut-être trouvé un écho à ce qui est vécu chez vous là en ce moment. Et là, dans ce cas-là, écoutez, j'espère que ça va, que vous allez pouvoir emporter avec vous des petites choses comme ça qui pourront peut-être vous aider à cheminer vers vous, à cheminer de nouveau vers l'autre, parce que là, c'est une histoire importante quand même. Hein. Donc voilà, eh bien maintenant je vais vous souhaiter le meilleur à vivre dans cette histoire. Allez jusqu'au bout de cette histoire. Hein. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.